Qui va se qualifier dans ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions? On va voir ça ensemble. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne SamFoot, je m'appelle Sam, enchanté, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble rapidement les petits pronos pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ces matchs retour, voir un petit peu selon les statistiques, les résultats aussi de ces différents clubs lors des derniers matchs qu'ils viennent de faire, voir un peu les équipes qui sont en forme et voir un petit peu se dessiner un petit peu ces quarts de finale de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire en commentaire les équipes que vous pensez qui vont passer, qui vont gagner ces matchs retour et voir si on est un petit peu sur la même longueur d'onde à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à vous abonner, à commenter, à mettre un like aussi, ça va vraiment m'aider. On vient de dépasser les 100 abonnés sur la chaîne, je suis super content pour une chaîne qui a 2-3 mois, donc voilà, je suis super content de cette évolution. Et donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et surtout de quel club pour vous va se qualifier. Vous êtes prêts? On est parti avec ce premier match qui aura lieu donc demain. Les deux matchs, on aura Arsenal contre Porto à la maison chez les Gunners et on aura aussi Barcelone contre Naples. Alors rapidement, on rappelle ici donc que Arsenal avait fini premier de son groupe avec 4 victoires, un nul, une défaite. Alors que le FC Porto, lui, avait terminé deuxième, mais au même point ex aequo avec le Barça. On était à 12 points pour 4 victoires, 2 défaites. Donc deux belles campagnes de qualification de ces équipes. Au niveau des résultats, 3 derniers matchs d'Arsenal, on est à 3 victoires en Première Ligue contre Brentford, Sheffield United et Newcastle. Donc une équipe très très en forme. Et on a le Porto qui, ces 3 derniers matchs, donc avec la Coupe du Portugal et en Liga Portugal aussi, qui a gagné tous ses matchs. Avec des gros écarts ici pour Porto. On voit le 5-0 contre Benfica, ça a vraiment été une claque pour ceux qui ont suivi. Et le 0-3 ici à l'extérieur. Donc, pronostic, je vous dis, ça va être une vidéo relativement rapide. Ça va être très serré. Le match aller, Porto a gagné 1-0 à la maison. Ça va être très serré. Mais il n'y a rien à faire, on joue à la maison, on est en Angleterre. Arsenal est très en forme aussi. Ils ont envie de faire une belle Ligue des Champions. Et donc pour moi, en termes de pronos, je ne vais pas commencer dans les résultats parce que ça ne veut rien dire. Mais pour moi, en termes de pronos, Arsenal va gagner ce match et va passer donc en quart de finale. En tout cas, si Porto passe, c'est une grosse, grosse surprise et une grosse performance de leur part. Deuxième match, on est avec le Barça qui reçoit Napoli. Il y avait un 1-1 au match aller, avec les Napolitains qui avaient eu très très dur lors de ce match, je m'en souviens encore. Alors au niveau des résultats, les 3 derniers matchs, le Barça, on est à 2 victoires et un nul. Et Naples, les 3 derniers matchs, on est aussi à 2 victoires et un nul. Donc là aussi, au niveau des stats et au niveau on va dire, de l'efficacité de l'équipe, c'est ex aequo. Là aussi, Barça joue à la maison. Le Barça, on le voit un petit peu aussi au niveau des résultats, hein. Bon là, ils ont gagné que 1-0 contre Majorque à la maison. Quand j'ai vu les commentaires sur Eurosport, j'avais l'impression qu'ils venaient de gagner le championnat. Donc il y a vraiment pas de quoi s'emballer de gagner 1-0 à la maison contre Majorque. 4-0 contre Getafe à la maison. Naples, eux, ont gagné 2-1 contre la Juve et 1-6 contre Sassuolo. Donc je dirais qu'en termes d'efficacité devant le but, Naples est quand même au-dessus, mais il n'y a rien à faire. Je trouve que l'avantage du domicile est quand même là. Le Barça joue à la maison. C'est leur honneur de gagner. Après, voilà, vous savez, moi je suis pas forcément pour le Barça, mais je pense que ça va être un match très difficile. Ça pourrait même aller aux prolongations. Mais sinon, voilà, le Barça peut-être peut quand même passer devant sur un coup de génie individuel, bien sûr. Mais attention à cette équipe de Naples qui est très 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 forte. Donc je vois même peut-être un match nul et ça va aux prolongations. Tiens, je vais me lancer. Donc Barça-Naples, match nul et ça se jouera en tout cas aux prolongations, au tir au but ou autre, ça je sais pas encore vous dire, mais ça va être un match pour moi très 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 serré. Alors on part au mercredi
avec, un Atlético Madrid qui reçoit l'Inter de Milan, où là aussi, l'Inter avait gagné 1-0 à la maison, donc pas vraiment une avance, fofolle. Au niveau de l'Atlético Madrid, les 3 derniers matchs, on est quand même à 2 défaites et à une victoire. Donc, les colchoneros qui sont vraiment mal en point ces derniers temps. Au niveau efficacité et tout, c'est vraiment pas le top. Et je vous parle même pas des 2 avant, hein, si on prend les 5 derniers matchs, c'est vraiment pas top. Donc on va déjà prendre les trois derniers. Donc on est quand même à 2 défaites, une victoire, ce qui est pas énorme. Alors qu'au niveau de l'Inter, on déroule. On déroule, on est premier de Serie A et on déroule. Donc le seul petit avantage pour l'Atleti, c'est d'être à la maison, d'être en domicile. Mais je pense quand même que l'Inter va faire le boulot parce que ils ont une efficacité cette année impressionnante, que ce soit en championnat ou dans toutes les phases et compétitions dans lesquelles ils jouent. Donc là, par contre, même si ça se joue à la maison, pour moi, l'Inter est devant et ce sera une qualification de l'Inter suite à ce match-là. Le deuxième match, on est donc Dortmund qui reçoit le PSV, où là aussi ça avait été un score de parité à l'aller aux Pays-Bas, donc c'était 1-1. Alors les trois derniers matchs au niveau de Dortmund, on est à 2 victoires et une défaite en Bundesliga. Et le PSV, eux, ils sont à 2 victoires, un nul. Donc le PSV est quand même un petit peu mieux au niveau des victoires et au niveau des stats. Mais il y a rien à faire. Ça se joue à la maison, là, Dortmund. C'est un club qui a toujours raté, malheureusement, enfin je dis toujours, mais qui a quand même vachement raté ses rendez-vous européens, Dortmund. Et donc je pense que là, ils veulent se rattraper. Le PSV a quand même une carte à jouer parce qu'ils sont pas tombés contre le gros les gros des poissons qu'ils auraient pu avoir. Dortmund, voilà, 11 points, c'est qualifié, alors que le PSV, eux, ont terminé deuxième à 9 points. Donc il n'y a pas eu un gros, gros écart niveau points ni au niveau qualification. Voilà, je pense que le PSV va quand même tout se donner pour créer la surprise, mais pour moi, Dortmund joue à la maison, c'est des supporters vraiment de dingue et une ambiance incroyable qui est là-bas en Allemagne. Et donc, je donnerais quand même un avantage, en tout cas psychologique, du côté de Dortmund. Donc, en résumé, les amis, pour moi, c'est une qualification d'Arsenal. Ça me fait mal, mais une qualification du Barça, même si je préférais Naples. Qualification de l'Inter et qualification de Dortmund. Donc ça, ce sont mes pronos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez aussi de ces équipes et qui, selon vous, va passer donc en quart de finale. Et on verra mercredi soir, jeudi matin, qui aura raison. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée foot, des bonnes soirées foot, et que le meilleur gagne. Ciao.